Une question à présent dans ce journal. Comment mieux sécuriser nos musées? Le dossier vient d'être ouvert par le Premier ministre Sébastien Lecornu. Le 2 décembre, près de 2 mois après le cambriolage du musée du Louvre à Paris, une mission sur la sécurisation des musées et autres établissements abritant des collections publiques a été confiée au député de Loir-et-Cher, Christophe Marion, du groupe Renaissance. On en parle avec lui ce soir car il est notre invité il est sur notre plateau. Bonsoir Christophe Bonsoir. Marion, bienvenue. Est-ce que vous avez bravé les bouchons pour venir jusqu'à nous? Exactement. Alors peut-être que certains de nos téléspectateurs ne le savent pas, mais vous êtes historien de formation. Exactement. Oui. Est-ce que ça faisait de vous le meilleur candidat pour prendre en charge cette mission? Écoutez, je pense qu'on peut faire ce type de mission sans être forcément historien, mais c'est vrai que ça rajoute pour moi un intérêt particulier. J'avais eu une mission qui m'avait été confiée l'année dernière, toujours dans le domaine de la culture, par Michel Barnier, Premier ministre à l'époque, sur la restitution des restes humains qui sont présents dans nos collections publiques. Et ça s'était plutôt bien passé avec Rachida Dati, à qui j'avais présenté mon rapport. Je crois que la réussite de l'année dernière explique probablement qu'on m'ait confié une autre mission cette année. Alors cette mission, en quoi elle va consister? C'est-à-dire qu'il faut faire des audits auprès de certains musées, il faut questionner des experts. D'ailleurs, vous avez sûrement déjà commencé. Comment ça va se passer? Oui, c'est une série d'auditions en fait. Alors à la fois des établissements culturels concernés par les collections publiques, des musées bien évidemment, le Louvre par exemple, mais l'ensemble des musées de ce territoire national qui dépendent à la fois de l'État, des collectivités territoriales également. Et puis celles et ceux qui sont concernés par ces problématiques de sûreté. Au ministère de l'Intérieur, il y a aujourd'hui une brigade qui est spécialisée dans la lutte contre le trafic des biens culturels, gendarmerie, défense, parce qu'il y a des musées qui dépendent du ministère de la Défense, et puis évidemment le ministère de la Culture, parce qu'il y a une direction qui est chargée d'informer les établissements sur les meilleurs moyens de lutter pour améliorer leur sûreté. Parce que là, le musée du Louvre a remis le sujet au premier plan, mais finalement, ce n'est pas nouveau. Il y a régulièrement des vols dans certains musées. Je pense par exemple au domaine de Candé, qui s'est fait voler des tableaux. Oui, en effet, le musée Cognac-G. Alors, ça reste des pratiques, au fond, assez rares. Même si on sent une augmentation du nombre de vols et de cambriolages, notamment des métaux précieux, notamment des bijoux, c'est-à-dire non pas un trafic d'œuvres d'art qui va se retrouver ensuite sur le marché des trafiquants d'œuvres d'art, mais plutôt des objets qu'on va pouvoir fondre, qu'on va pouvoir revendre très facilement. Donc il y a une nouvelle typologie de voleurs qui s'installe sur ce marché aujourd'hui. Et aujourd'hui, les musées sont pas assez sécurisés pour... Alors, il y a des choses qui se font. Et une première partie de la mission consiste à faire un état des lieux, au fond, de ce qui existe. Donc, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont déjà très allants sur cette problématique de la sûreté des musées. Je crois qu'il y a à mettre en relation un certain nombre d'acteurs pour améliorer l'efficience de ce qui existe aujourd'hui. Parce que les musées n'ont pas attendu ma mission pour protéger leurs collections publiques les plus précieuses. Le but, ça va être à terme d'en sortir des propositions d'amélioration ? Oui, des propositions d'amélioration sur plusieurs titres, donc en termes d'organisation, en termes peut-être d'animation d'un réseau de directeurs d'établissement, mais peut-être aussi des propositions législatives, parce qu'on se rend compte aujourd'hui, par exemple, que les caméras qui peuvent utiliser l'intelligence artificielle, qui ne sont pas autorisées aujourd'hui en France, apporteraient un grand secours aujourd'hui aux agents de sécurité qui pourraient démultiplier leurs forces en ayant des outils technologiques qui leur permettrait d'être plus efficaces. Quelle serait la priorité selon vous ? Alors, il y en a plusieurs. Il y a à la fois des propositions législatives et puis aussi probablement des propositions qui seront de l'ordre de l'organisation aujourd'hui, c'est-à-dire favoriser les contacts entre ministère de l'Intérieur, ministère de la Culture, faire en sorte ce qu'on a fait pour lutter contre les incendies. Aujourd'hui, il y a vraiment des plans de lutte contre les incendies qui concernent tous les établissements qui accueillent des collections publiques et des collections culturelles. Bien, je crois qu'il faut que la sûreté soit davantage prise en compte aujourd'hui par ces établissements. Et vous avez que jusqu'au 15 février pour faire cette mission. Ça va être rapide. On va dire que c'est une mission impossible, mais vous savez bien qu'à la fin, ils réussissent toujours à le faire. Et vous êtes épaulé par une équipe quand même. Oui, j'ai un préfet à ma disposition, 2 inspectrices générales des affaires culturelles et une inspectrice générale de l'administration. Donc j'ai une équipe renforcée pour qu'on aille vite et qu'on soit efficace. Bien, merci beaucoup Christophe Marion d'être venu sur notre plateau. En tout cas, on suivra les résultats en février de votre mission. Merci beaucoup. Merci beaucoup.